Bonjour à vous, amis airsofters, airsofteuses. C'est Raziel68260. J'espère que vous allez bien. Pour cette vidéo, on va faire une review sur le SLV36 AEG, ou plus communément appelé G36C, de chez ASG. Pour information, cette réplique a été créée sur les bases du fusil d'assaut allemand nommé lui aussi G36C, créé en 1997. Les dimensions de la réplique sont 500 mm crosse repliée, 718 mm crosse dépliée. Pour son poids, ASG l'a fait au même poids que l'arme réelle non chargée, 2850 grammes. Je trouve ça super, ils ont été jusqu'à faire dans le détail. Sa puissance est de 370 fps, ce qui correspondrait à environ 1,3 joules. Pour les matériaux utilisés, on a un maximum d'ABS, toujours comme sur les vrais. Nous avons cependant quelques parties en métal. Son chargeur est en ABS, c'est un iCap de 470 billes. Vous avez la trappe juste ici. Ensuite, il vous faudra molleter pour que les billes remontent. Un des avantages des chargeurs G36, c'est qu'ils disposent de tenons pour les coupler entre eux. Pas besoin d'accessoires comme sur les chargeurs M4 ou AK. Pour sa batterie, c'est une 8,4 volts 1400 mAh qui vous sera fournie dans le pack. Elle se loge dans le garde-main. Il suffit d'enlever cette goupille . Connectez votre batterie, placez la connectique à l'endroit prévu et la batterie contre la butée. Remettez le garde-main ainsi que la goupille. Voyons ses organes de visée. À l'avant, nous avons une tige métallique entourée d'un anneau et à l'arrière, un système d'œilleton basculant que l'on peut régler en hausse et en dérive grâce à ces deux vis. Nous avons à notre disposition deux rails Picatinny, un sur le dessus qui fait quasiment la longueur de la réplique, et un plus petit sous le garde-main qui accueille une poignée tactique fournie avec la réplique lors de son achat. Mais ASG a encore bien vu les choses et a prévu des trous sur les côtés du garde-main pour accueillir d'autres rails. Le rechargement factice qui est ambidextre permet d'ouvrir la trappe d'éjection pour accéder au hop-up. On pourra regretter qu'il n'ait pas pensé à faire un système de rétention au niveau de la trappe pour pouvoir régler notre hop-up sans tenir le système de rechargement à l'arrière. Le hop-up se règle grâce à cette molette qui est large et donc facile à manipuler. Passons à son sélecteur de tir. Nous avons trois positions: Safe, Single Shot, Full Auto. Ce sélecteur est ambidextre. Cette réplique n'étant pas neuve, on constate que lors de la manipulation du sélecteur, les crans sont toujours bien définis, aussi nets qu'à sa première utilisation. Passons à sa crosse. Elle aussi est en ABS, sauf le bouton poussoir qui permet de verrouiller ou de déverrouiller celle-ci, qui lui est en métal.
Quand nous la replions, elle vient se fixer contre le corps de la réplique. On peut constater qu'une fois la crosse pliée, nous n'avons plus accès au sélecteur de tir du côté droit. Maintenant, pour la débloquer, soulevez légèrement puis rabattez-la. Faites attention à cette partie, évitez de claquer la crosse car si vous cassez cette pièce, vous serez bien emmerdé. Pour la verrouiller, faites pression sur le bouton et accompagnez la crosse à sa position et relâchez le bouton. Pour les attache-angles, nous avons 4 points d'attache, 2 sur l'avant, un juste avant la crosse du côté gauche de la réplique et un sur la crosse. La mise en place des chargeurs se fait comme d'habitude. Quant à l'extraction de celui-ci, il vous suffit de faire pression sur cette languette afin d'extraire le chargeur. Pour mon avis sur cette réplique, bien que je ne sois pas fan des G36, dû à leur aspect et aussi au fait qu'elle soit quasi full ABS, je ne peux lui enlever ses avantages qui sont bien nombreux. Les rails Picatinny, sa crosse repliable qui permet des manipulations plus simples et fluides dans les CQB, la possibilité de coupler les chargeurs, son sélecteur de tir ambidextre, mais aussi une très bonne cadence de tir ainsi qu'une précision pour une réplique de fusil d'assaut d'origine plus que convenable. Si vous aimez l'ABS et son aspect, je ne peux que vous dire de foncer, vous en serez pas déçus. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. On se retrouve dans ma prochaine vidéo. Allez, bye bye tout le monde.